Je pense qu'il faut bien préciser que c'est les deux temps forts de l'école de danse, qui sont les démonstrations et le spectacle, ont une vision pédagogique. Les démonstrations nous permettent de présenter tous les élèves sur scène dans une succession d'exercices pour montrer la progression pédagogique et également pour que chacun puisse faire des progrès. C'est donc à l'issue du premier trimestre de travail. C'est aussi pour nous l'occasion de faire un bilan sur chaque élève pour savoir ce qu'il nous reste à travailler dans chaque classe. C'est un moment festif, bien évidemment, c'est mis en scène, mais il y a beaucoup de séries historiques qu'on remet en lumière. Personnellement, je vais dans la salle. Je suis rarement en coulisses pendant les démonstrations. Je vais dans la salle pour voir un petit peu aussi la projection de chaque enfant et me faire un avis sur ce qu'il reste à travailler, identifier ce que le trac stimule, identifier ce que le trac, au contraire, fragilise. Donc c'est vraiment je dirais une prise de température artistique et technique de chaque enfant, mais ça n'est pas une évaluation définitive, c'est vraiment quelque chose de progression. La construction des programmes de l'école, c'est toujours un enjeu compliqué parce qu'il faut que je commence à réfléchir 2 ans à l'avance, sans avoir l'idée précise des danseurs qui seront, de l'évolution des danseurs qui vont arriver en première division. Choisir des ballets qui vont nourrir ces élèves artistiquement et techniquement sans les mettre en danger. Anticiper aussi sur la participation des plus jeunes dans les programmations de l'opéra. Mon but, c'est que sur les 6 ou 7 ans de vie à l'école de danse, un élève ait pu voir ou pratiquer la vie de la danse, la vie d'un ballet. Il n'aura peut-être pas pu danser tous les styles, mais il les aura côtoyés, soit en les voyant, soit en les dansant. Le spectacle, tout comme les démonstrations, garde une dimension pédagogique importante. Après, c'est aussi un spectacle qui va raconter des histoires. Nous avons plusieurs axes. Il y aura un axe historique où on va garder vivant des ballets du répertoire de l'opéra qui sont maintenant au répertoire de l'école. Donc toujours le lien de l'école avec la compagnie, construire les imaginaires des enfants, construire une écriture et leur donner des armes pour se défendre après dans la compagnie. Pour ouvrir, ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre au répertoire un ballet d'Anthony Tudor. Anthony Tudor a inspiré énormément de chorégraphes de notre époque. John Neumeier en particulier a chorégraphié son Spring and Falls parce qu'il a été inspiré d'un ballet de Anthony Tudor. Pour moi, il était important de programmer un ballet d'Auguste Bournonville. C'est donc le répertoire Bournonville avec ses épaulements, sa batterie, sa musicalité. Rudolf Nureyev était très très attentif à l'école Bournonville. Bournonville a appris en France, puis après est reparti sur le Danemark. Donc c'est important que les élèves soient confrontés à cette technique assez difficile. Et puis pour finir, mettre à l'honneur un chorégraphe français important dans la vie de l'opéra, Maurice Béjart, une histoire de Je t'aime moi non plus, émaillée de grands moments de création et de moments parfois de crise, mais un être particulier avec un regard extraordinaire de transparence et hypnotique. Les danses grecques, avec les élèves de l'école de danse, ça a un côté, on joue au grand, avec beaucoup d'envie, d'ambition. Et je pense que je suis vraiment heureuse que la Fondation Béjart nous autorise à maintenir ce ballet dans le répertoire de l'école.